Bonjour à tous ou bonsoir suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, très heureux de pouvoir prendre du temps pour partager avec vous le message de l'Évangile. À cette occasion, je vous propose une lecture que l'on trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22. Je fais la lecture pour vous. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. Amen. » Voilà une situation très simple, mais à la fois, reconnaissez-le avec moi, assez spéciale. Jésus arrive dans une localité, comme Jésus vient frapper à la porte de votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, dans l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Il entre, il passe. C'est ce que nous voulons au travers de ces moments-là. Et au moment où Jésus passe et il entre, sa venue ne reste pas silencieuse, il ne passe pas en étant discret, tout le monde sait que Jésus est entré dans cette ville. Et à cette occasion, on prend son courage à deux mains et on amène à Jésus un homme se retrouvant avec une infirmité, un homme aveugle. Et alors qu'on l'amène à Jésus, la Bible nous dit que Jésus va le prendre par la main. Voyez-vous, si vous me le permettez, dans cette image-là, j'y vois quelque chose de magnifique. Le Dieu de la Bible n'est pas comme on nous l'a présenté, un Dieu qui se tient loin de nous, qui serait suffisamment loin qu'il ne pourrait pas nous atteindre. Nous voyons bien le contraire dans les Écritures et particulièrement dans notre texte-là, un Dieu qui se laisse au contraire approcher et un Dieu qui prend les choses en main en prenant par la main cet homme. Quelle belle image d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, venu parmi les hommes, saisissant la main d'un homme de la même nature que vous et que moi, et nous conduisant à l'écart. Pourquoi à l'écart? Y avait-il dans cette localité de l'agitation qui ne permettrait pas la guérison de cet homme? Certainement. Y avait-il dans cette localité des hommes et des femmes de tout genre, et en particulier de ceux et de celles qui avaient de l'incrédulité à l'égard de Jésus? Certainement aussi. Mais je remarque que ce que Jésus fait en le prenant par la main, c'est de l'accompagner, et en l'accompagnant, de l'accompagner vers sa propre guérison, vers sa propre expérience. Je voudrais de la même manière ce soir, sans me prendre pour ce que je ne suis pas, vous conduire et vous amener vers Jésus. Lui seul est capable de vous prendre par la main et de vous conduire dans un moment particulier où vous allez découvrir que ce Dieu-là est plein de compassion, plein de miséricorde. Cette ville de Bethsaïda veut dire maison de la pêche. Quelle belle pêche ce jour-là! Au milieu de tous ces gens qui sont là, un homme va expérimenter la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de la miséricorde de Jésus, la puissance glorieuse de ce Sauveur qui est capable de nous libérer, de nous délivrer et de nous guérir. Regardez avec moi la manière dont Jésus va s'y prendre. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, l'ayant mis à l'écart, c'est-à-dire hors du village, se retrouvant seul avec lui, il va faire de la salive et avec sa salive, il va la mettre sur ses yeux. Et il va lui imposer les mains en s'adressant à lui, en lui demandant ce qu'il voit maintenant. La méthode peut nous surprendre. J'ai envie de vous dire très simplement, Dieu fait comme il veut. Il le fait quand il veut et il a les moyens qui sont les siens. Et peu importe le moyen, la forme que cela prendra, ce qui est important, c'est de nous rappeler à tous et de vous rappeler à tous, et en particulier à quelqu'un ce soir,
que Jésus sauve parfaitement, mais il est capable de vous guérir complètement. Cette guérison revêt un caractère particulier. Pourquoi? Quand Jésus l'interpelle, après avoir fait de la salive, l'avoir posé sur ses yeux et l'avoir touché de ses mains en lui imposant les mains. D'ailleurs, si vous me permettez au passage, la particularité de l'imposition des mains a ce fait suivant. Dieu, dans la personne de Jésus, accorde maintenant à cet homme une bénédiction. Dieu veut vous faire du bien de la même manière. Dieu veut vous accorder à tous la même bénédiction, quand bien même il n'est pas aujourd'hui, comme il l'était auparavant, en chair et en os dans cette localité. Dieu veut accorder aux hommes sa riche bénédiction et leur permettre de vivre une autre vie, une vie comme j'aime le qualifier, qui vaut la peine d'être vécue. Alors, entendez la première réponse de cet homme. Alors que Jésus lui demande de regarder, il dit qu'il aperçoit les hommes comme des arbres et qui marchent. Remarquez avec moi qu'il est en train de regarder par ici et par là, à droite, à gauche, fixant ses regards sur des hommes et des femmes qui vont ça et là. Certainement de ces curieux. Il voulait voir de quelle manière Jésus allait s'employer pour essayer de guérir cet homme. J'y vois là deux explications très simples. La première, on pourrait s'étonner et penser que Jésus n'a pas suffisamment de puissance pour guérir de suite cet homme. Permettez-moi de vous dire que la guérison instantanée est une chose, mais la Bible nous parle aussi d'une guérison qui peut être progressive. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas dans l'instant immédiatement quelque chose que pour autant Dieu n'est pas à l'œuvre. Il y a aussi un enseignement que je veux laisser sur votre cœur et c'est le suivant. Parfois, quand nous sommes confrontés à l'Évangile et à la personne de Jésus, nous aussi, nous ne saisissons pas complètement les choses pleinement, jusqu'au bout, complètement, nous les appropriant, les saisissant par la foi, les vivant d'une manière pleine et entière. Et parfois, nous revenons vers le Seigneur, certains même reviennent parfois demandant qu'on prie pour eux. Le Dieu de la Bible est un Dieu simple, qui nous appelle à tous par la foi. Jésus disait à ses contemporains, « Ayez foi en Dieu et ayez foi dans celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Alors, fort de ce que cet homme dit, la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus, à nouveau, va mettre les mains sur ses yeux. La première fois, il lui avait mis sa salive avec ses mains, il lui avait imposé les mains, et il avait vu les choses de manière très imparfaite. Cet homme lui-même regardait, ça et là, les hommes et les femmes qui circulaient autour de lui. Cette fois-ci, la Bible nous dit que Jésus, mettant les mains sur ses yeux, l'aveugle, en regardant fixement vers lui, et j'aime particulièrement ce détail où il est dit « et quand l'aveugle regarda fixement ». Dans la traduction Darby, il est dit « Jésus le fit regarder ». Cela veut dire, je veux le traduire comme cela pour que vous compreniez, je m'imagine très bien Jésus prendre cet homme en l'orientant plus exactement vers sa personne. Il le fit regarder. Il lui imposa à nouveau les mains sur les yeux. Il me semble quand même que c'est simple de comprendre que pour mettre les mains sur les yeux de quelqu'un, il faut se trouver face à cette même personne. Cela veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, comme dit l'Écriture, cet homme ne promène pas des regards inquiets ou autres par ici ou par là, mais suite à l'imposition des mains de Jésus, son regard s'ouvre sur la personne même de Jésus. Et la Bible dit, et il vit tout distinctement. Voyez-vous, la Bible nous enseigne d'avoir les regards sur Jésus, de les fixer sur lui, parce qu'il est le chef et le consommateur de la vraie foi. Dans notre texte, il est question de regard, et il y a un problème de regard au départ. Il y a un regard qui n'est pas bien défini à un certain moment, et il y a un regard qui se fixe sur la personne de Jésus et qui engendre le miracle. C'est la raison pour laquelle ce soir, je veux vous encourager à fixer vos regards sur Jésus. Il est celui qui fait naître la foi dans les cœurs et ce que nous partageons avec vous, c'est la parole de la foi.
Nous voulons que telle une semence, elle soit déposée dans vos vies et dans vos cœurs, qu'elle suscite, qu'elle engendre la main de Dieu pour vous toucher, la puissance de Dieu pour vous bénir là où vous vous trouvez, pour que vous compreniez, pour que vous viviez pleinement ce que Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre vous. Alors oui, permettez-moi de vous le dire, Dieu vous aime tous, Dieu s'intéresse à vous tous, mais il veut vous amener à fixer vos regards sur lui. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je note pour vous en terminant que Jésus va ordonner à cet homme, lui dire de ne pas entrer dans le village. Ce qu'il venait de vivre était suffisamment beau, clair et puissant pour qu'il ne retourne pas dans un contexte qui allait le maintenir dans une forme d'apathie, d'incrédulité ou autre. Il avait besoin maintenant d'aller de l'avant et de laisser Dieu conduire sa vie là où bon lui semblerait. De la même manière, vous aussi, n'entrez pas au village. Ne retournez pas à une vie où constamment vous vous retrouvez face à votre cécité. Mais marchez, et oubliant peut-être ce qui est en arrière, portez vos regards sur ce qui est en avant, en considérant maintenant d'une manière claire, simple, mais forte, que votre vie ne sera plus la même, parce que maintenant, vous savez en qui vous croyez, et vous savez à quelle espérance est attachée votre foi. Vous voudrez prier maintenant simplement. Seigneur, merci pour ces quelques paroles tirées des évangiles. Qu'elles fassent son chemin, elles fassent leur chemin dans les cœurs, dans les vies, et amène nos bien-aimés qui nous ont rejoints à te rencontrer. Que leur regard se fixe sur toi et que la bénédiction soit leur partage. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne fin de soirée à tous et à très bientôt sur notre chaîne.